On est de retour à partir du Théâtre Banque Nationale pour rencontrer Claudine Bourdage pour vous parler des spectacles de Diffusion Saguenay. Ouais. Ça va bien? Oui, super bien. Écoute, merci de nous accueillir encore. On a d'autres nouveaux beaux spectacles à présenter. Mais avant, on va faire un petit retour parce qu'il y en a qu'on a présenté la semaine dernière. On a parlé beaucoup la semaine passée. Oui, on en a présenté un peu trop même. On va revenir parce que là, on en a des beaux cette semaine. On commence d'ailleurs la semaine avec Stéphane Rousseau. Mais on n'a pas parlé un peu trop, on en a parlé juste bien parce que le spectacle est complet. Oui, justement. Donc là, ça y est, c'est son C'est down. complet. Alors, Stéphane Rousseau, si vous avez manqué votre chance, la tournée est terminée C'est sa de Peu dernière Princesse. tournée, ouais. Alors, il va venir, mais le spectacle est complet, malheureusement. Alors, voilà. Alors, surveillez sur les réseaux sociaux pour vous trouver des billets de dernière minute de ça. ceux qui ont des empêchements. Ah ouais, c'est ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon, ben, écoute, il y a plein de choses. Il y a Michel Louvain, dont on s'est parlé aussi, oui. qui célèbre 60 ans sur scène. Alors, c'est l'heure ou jamais de vivre le phénomène Michel Louvain. On s'entendra que probablement qu'il ne fera pas encore 10 ans de tournée. Le monsieur a dépassé 80 ans maintenant. C'est déjà surprenant là, que sa carrière se poursuive parce qu'on parlait de 50 spectacles par année. Autour de ça, encore très actif. Il passe l'hiver en Floride, se repose. Ouais. Il fait quelques spectacles là-bas, mais pendant, quand même, là, il fait de belles tournées encore. Alors, 60 ans sur scène, c'est un phénomène, c'est encore un joyau du public québécois. Alors voilà, sur scène avec lui, dernière chance, selon moi, dernière tournée. Il y a Louis-Jean Cormier qui s'amène avec son spectacle solo, je vous en ai parlé aussi. Un spectacle vraiment qui va mettre en vedette que Louis-Jean Cormier et ses textes, ses anciens textes, ses nouveaux textes. Alors, une rencontre seul à seul en intimité avec l'artiste. Je pense qu'il souhaitait revenir à cette formule-là après la dernière tournée qui était beaucoup plus rock. Mais là, ça lui ressemble plus aussi, cette formule-là, plus solo, c'est plus le départ. Je pense qu'on revient vraiment à la base avec ce projet-là. Qui aime établir une proximité avec son public. Puis tout à fait. Puis c'est une belle occasion d'écouter les magnifiques textes qu'il écrit aussi. Alors, beau rendez-vous avec Louis-Jean. Ce sera ici, au Théâtre Banque Nationale également, qui va présenter ce spectacle-là dans l'acoustique sensationnelle de la salle ici. Alors, un autre spectacle très populaire, des billets qui partent rapidement, on fait vite par le site de diffusion Saguenay, mais là, c'est pas tout ce qu'on présente ce matin, on en avait déjà parlé. Non, on en a déjà parlé, là, on a fait un survol. Là, je vous parle de Fabien Cloutier. Fabien Cloutier, c'est un gars que vous connaissez, vous le voyez dans plein de choses, vous le voyez à la télévision, vous le voyez. C'est lui, entre autres, qui personnifie le frère de Martin Matt dans Les Beaux Malaises. Alors, Fabien est un auteur, compositeur, c'est un conteur, c'est un humoriste aussi. Alors, il présente ses spectacles en humour depuis quelques années. Et là, c'est le nouveau qui s'appelle Assume, qui sera présenté du côté de la salle Pierrette Godreau. C'est un humour un peu noir. C'est 13 ans et plus, d'ailleurs, 16 ans et plus, si je ne m'abuse. On est moins familier avec ce genre. On est ailleurs, c'est vraiment... Puis c'est un metteur en scène, le gars. Il nous crée un environnement tout à fait différent d'un Mario Jean, par exemple. C'est vraiment un spectacle théâtral humour. Alors, vraiment, si vous voulez faire une belle découverte, vous allez rigoler et vous allez entrer dans une espèce de période de sa vie très surprenante. Alors, le spectacle s'appelle Assume. Allez voir ça, allez découvrir ce gars-là qui fait 1001 métiers et qui performe quand même assez bien. On le voit dans plein de choses. Alors, voilà, une nouvelle recrue à voir et à revoir. J'aime ça, je veux le voir, ce spectacle-là. Ça m'interpelle au bout. Non, mais il a déjà fait 2 autres spectacles avant. Cranbourne et Scotch, en tout cas, je me souviens plus, il y avait des noms un peu particuliers. Mais vraiment, ça avait été... c'était assez sensationnel. C'est comme du mini-théâtre humoristique. C'est très particulier. Son univers à lui qui est capable... Ça, c'est une belle richesse d'être capable de montrer, d'aller au bout de son projet comme ça. C'est un polyvalent. Il touche à tout, en fait. Il n'y a pas besoin de la grosse équipe pour le backer nécessairement. Il va être capable de... Quand tu fais tes textes, ta mise en scène et ta comédie, et tu le joues, t'es assez complet. Fabien Cloutier et Grégory Charles aussi qui s'en vient ici au Théâtre Banque Nationale jouer sur le magnifique piano. Notre piano en or, que j'aime souvent dire. Un autre homme à tout faire. Exact. Alors, Grégory qui s'en vient, vraiment, c'est seulement piano-voix. C'est le spectacle Ma mère chantait. Alors là, on passe dans tous les sphères de la nostalgie, de chansons d'Aznavour, les chansons françaises, bien sûr, les chansons québécoises, les grands répertoires
de Brel, de Félix Leclerc, tout ce que lui dit que sa maman lui jouait lorsqu'il était petit à la maison. Alors, c'est certainement une difficile période pour lui, vu qu'on connaît la maladie de sa maman, de qui il est très proche. Alors, il tourne avec ça. C'est un bel exercice de... Sortons les émotions. Ouais, ouais. Donc, un spectacle qui va certainement tirer des larmes. On amène nos mouchoirs, mais qui va faire revivre beaucoup de souvenirs. Puis, tu sais, c'est des chansons qu'on aime tous entendre. Hein? On est toujours, tu sais, la bohème, on entend ça, ça reste donc bon, ça. Ça, c'est une belle chanson, ça. Il y en a plein de chansons comme ça. Alors, c'est vraiment un spectacle pour revivre ces petits... Alors, ma mère chantait avec Grégory Charles, là, écoute. J'ai déjà une palpitation, j'ai de l'émotion. Mais pour de vrai, oui, c'est des chansons qu'on connaît puis qui nous évoquent des souvenirs. On les associe à des moments heureux puis parfois tristes aussi, parfois plus dramatiques. Mais on a besoin du triste et de l'heureux dans la vie. Ben oui, c'est nos carburants pour surmonter ces dures journées. Puis là, c'est l'hiver qui s'en vient en même temps. Voilà. Donc, ça va réchauffer un peu l'atmosphère. On y va avec un dernier spectacle? On y va avec un dernier, si tu veux, bien sûr. Je vous parle de Tartuffe. Tartuffe qui est un classique de Molière. Alors, ça sera représenté sur scène par le Théâtre du Nouveau Monde. Alors, c'est une extrêmement grosse création qui est sur Montréal présentement, qui reçoit de très, très, très bonnes critiques. Alors, Anne-Marie Cadieux, entre autres, qui est sur scène avec une multitude d'acteurs connus. Je vous en parle plus la semaine prochaine. OK. Donc, on vend pas de punch aujourd'hui. On vend pas de punch. J'en garde. Toute la programmation, de toute façon, est accessible sur le site Internet. Exact. On peut réserver les billets, réserver nos places. D'ailleurs, c'est bien fait. On choisit même notre place. Donc, pour ceux qui sont familiers avec la façon de faire, il y a un numéro de téléphone aussi pour les billets. 698-4080 ou la diffusion.saguenay.ca. Aussi simple que ça. Et voilà. Claudine, je te dis à lundi prochain. Dans un autre angle du Théâtre Banque Nationale. Yeah!